Bienvenue dans ma capsule d'astrologie positive. Aujourd'hui, je vais vous parler des énergies célestes qui vont s'articuler autour de l'alignement Terre, Lune et Soleil, en l'honneur de cette pleine lune du jeudi 28 janvier 2021 à 20h15. Alors, cette pleine lune va mettre en lumière plusieurs choses. Tout d'abord, on va nous demander de nous centrer et de nous aligner sur ce que l'on incarne sur Terre, sur notre travail terrestre, la manière que l'on a d'être dévoué aux autres, tout en faisant le lien entre la volonté du ciel et les besoins terrestres. Donc on va attendre de nous d'être un pilier de douceur, de bienveillance, au travers du service que l'on peut rendre aux autres, tout en étant dans la dévotion pour l'œuvre divine. Et cette œuvre divine, c'est très facile de savoir à quoi elle correspond. Il s'agit de développer toutes les vertus. La vertu de la bonté, de la beauté, de la sagesse, de l'amour, bref, tout ce qui vient nourrir ce monde de manière positive, bienveillante, constructive, bref, tout ce qu'il y a de plus beau. L'œuvre divine, c'est bien évidemment de nous élever toujours un peu plus en conscience afin que l'on puisse vivre dignement en tant qu'être humain. Donc voici déjà le premier, on va dire, la première étape, on va dire pas la première porte d'entrée, si vous voulez, des énergies qui sont liées à cette pleine lune du 28 janvier 2021. Alors, on va avoir un petit peu comme un temps de souffle qui va nous être permis, comme si on va nous autoriser en quelque sorte à reprendre à reprendre des forces en reprenant notre souffle, en faisant une petite pause dans ce tumulte général que l'on peut vivre déjà depuis plusieurs longs mois. Ah zut, j'ai perdu ma carte du ciel entre temps. J'y reviens tout de suite. Ah zut alors. Ah voilà, c'est tout bon. Ah non, ça me l'a fait chavirer. Alors attendez, je vais juste essayer de revenir comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai donné un coup. Alors, je vous demande juste une petite minute pour remettre la bonne date. On avait dit 20h, 20h15, hein, si je me souviens bien. 20h15 pour cette prochaine pleine lune. Tac. C'est reparti. Ouais, excusez-moi. Voilà, donc je disais qu'on allait, on allait nous laisser un petit temps de pause, de souffle pour reprendre un peu nos esprits, parce que on va nous demander quand même de trouver pas mal de solutions et de passer à l'action dans pas mal de domaines de notre vie. Et le premier domaine qui va être concerné, ça va être justement la manière dont on rayonne en tant qu'être humain, la manière qu'on a d'être un être solaire, un fils et fille du soleil. Tout notre système solaire est baigné de cette lumière généreuse, cette lumière de vie qui est représentée et incarnée par l'astre solaire. Et on va nous demander de se positionner, nous aussi, en tant qu'astre lumineux, en tant qu'entité lumineuse pour notre entourage. Donc ça concerne bien sûr tous les gens que l'on aime et que l'on côtoie. Ça va des enfants et de l'éducation qu'on leur donne, justement en nous demandant d'incarner le fait d'être un parent très solaire,
aux personnes qu'on côtoie dans la vie de tous les jours, que ce soit les amis, la famille, les collègues, voilà, ça concerne vraiment tout le monde. Et donc, on va nous demander d'incarner en fait toutes les plus belles vertus que l'on a envie de voir se développer en nous à la manière du soleil. C'est-à-dire qu'on va nous demander d'être très généreux dans toutes ces vertus qu'on a envie de pratiquer, qu'on a envie de travailler, pour lesquelles on a envie de se mettre au service. Donc là, voilà, il va falloir vraiment être aligné entre ce que l'on ressent au plus profond de nous comme en étant le plus juste, parce que dans le monde de l'invisible, on sent qu'on est appelé vers ça, de manière instinctive, de manière intuitive, de manière plus ou moins consciente, et on va nous demander de le transposer de manière très ancrée, très terrestre, en illuminant en fait au maximum les gens de notre entourage grâce à cette lumière bienveillante, créatrice, chaleureuse, voilà, toutes les vertus en fait, toutes les qualités qu'incarne le soleil, on nous demande de les incarner à notre manière au travers de ce prisme humain que l'on est. Voilà, donc on va nous demander une certaine profondeur dans tout ça, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, de joie, de légèreté, le fait d'avoir envie de s'entourer de gens qui, voilà, qui nous, euh, entre guillemets, qui nous reconnaissent aussi dans tous ces, ces efforts pour devenir quelqu'un de meilleur. Ça va aussi toucher ceux qui sont moins conscients de ce que l'on est en train de développer en tant qu'être humain. Et du coup, ça va aussi leur transmettre ce pouvoir à prendre. C'est-à-dire que là, on nous invite à prendre notre propre souveraineté. Comment est-ce qu'on va pouvoir vivre dans un monde où la souveraineté individuelle pourra être bien vécue? C'est si tout le monde en fait vit et vibre sous des fréquences bienveillantes et lumineuses, et donc sous les fréquences des vertus. Effectivement, si on commence à vibrer sous des fréquences de vice, bon bah là, on ne pourra pas du tout en fait être dans un monde où l'être humain est souverain à part entière, on sera plutôt dans un monde de domination. Là, on nous demande de sortir de ce paradigme de domination en incarnant justement toutes les plus belles vertus et en les émanant pour tout le monde afin d'inspirer les autres, de montrer que c'est possible de vivre dans un monde de paix et d'harmonie, avec pourquoi pas une éventuelle distance les uns des autres si c'est nécessaire pour garder justement cette paix et cette harmonie, mais en tout cas en restant toujours centré sur ce qu'il y a de meilleur en nous. Et dans cette prise de pouvoir de notre, on va dire, de notre être solaire et bienveillant, eh ben, on nous demande en fait de mettre en pratique toutes les plus grandes et plus belles philosophies que l'on a pu se représenter dans notre tête. Et là, on ne vous demande pas forcément d'avoir, de vous fier à ce que vous avez peut-être déjà lu ou déjà entendu. On vous demande simplement de vous fier à votre intuition, à votre instinct, et d'être sans doute quant au fait que si vous ressentez cette envie d'œuvrer justement et de mettre en pratique certaines idées grandioses que vous avez dans la tête pour le bien de l'humanité, alors allez-y. On ne va pas vous demander de citer vos sources. Votre source, c'est la même que pour tous en fait, c'est la source de vie, celle qui nous inspire tous les jours, celle qui nous permet de respirer cet air qui nous anime, de faire battre notre cœur qui nous maintient en vie, etc., etc., de nous faire boire cette eau qui nous nourrit. Donc en fait, là, on nous dit, allez-y, vous avez carte blanche
sur le fait de pouvoir œuvrer à votre manière, dans toute votre originalité, sans vous poser des questions sur le qu'en dira-t-on. Je vous remercie pour cette écoute, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à très bientôt pour la prochaine capsule d'astrologie positive dans ma playlist au rythme de la lune. À très bientôt!